Alors bonjour, bon matin et bienvenue à tous et à toutes à ce moment de réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Merci de prendre un temps de calme avant de débuter votre journée, un temps de réflexion autour de la parole de Dieu. Alors ce matin, avec l'Évangile selon saint Luc, Jésus est invité chez un chef des pharisiens pour un repas. Alors il y a un convive qui lui dit « Heureux celui qui participera au repas au paradis ». Jésus lui raconte une parabole, mais pas juste pour lui, pour tous les convives qui sont pendus à ses lèvres et qui l'écoutent. Alors sans plus tarder, allons à la parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alors nous allons poursuivre par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons notre cœur, notre âme à accueillir la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Gloire à toi, Seigneur. Alors, en ce temps-là, au cours d'un repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler de Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Alors de retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, emmène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, Jésus prend son repas chez un chef des pharisiens. Jésus répond à un convive qui lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus parle du royaume des cieux. Il décrit un banquet où les invités se désistent les uns après les autres et ont de bonnes excuses pour ne pas assister au banquet. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois aller les essayer. Excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. »
Il nous arrive à tous de trouver des excuses pour ne pas aller à un repas. Comme excuse, mon frère, ma sœur est malade, je dois aller la visiter. Mais cette personne est malade à l'hôpital depuis une semaine et demie, mais c'est maintenant tout à coup que ça devient très important d'aller la visiter. Ça donne une excuse. Un autre, je dois aller poser mes pneus d'hiver. Ou je suis fatigué par une grosse journée de travail. Nous sommes tous très ingénieux pour trouver des excuses, pour ne pas dire oui à l'invitation de Dieu. Alors, le maître de maison envoie ses serviteurs inviter d'autres personnes. Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, emmène-les ici. Mais il reste encore de la place. Alors le maître de la maison dit, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Les premiers invités, c'était le peuple juif. Mais ces derniers ont refusé de suivre Jésus. Pour la majorité du peuple, Jésus était le fils de Joseph et de Marie, un habitant de Nazareth, où rien de bon n'a jamais sorti. Ils attendaient un justicier qui les libérerait de l'envahisseur romain. Pas le Fils de Dieu, le Christ qui parle d'amour et de pardon. Mais il ne faut pas les juger, ne pas les condamner non plus. Ils ont leur raison. Nous n'aurions probablement pas fait mieux. Mais devant le refus, le maître de la maison nous invite, nous, les gentils, à nous joindre à son festin, à son repas. Acceptons-nous l'invitation de Dieu? Dieu nous invite personnellement, chacun de nous, à son banquet, à le suivre, à devenir de meilleures personnes. Laissez le vieux Maurice, pour que naisse un Maurice nouveau qui a la foi en Dieu. Répondons-nous positivement à son appel? Au banquet, nous ne manquerons de rien, car tout est en abondance. Lors des noces à Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Il n'a pas changé 1 ou 2 litres en comptant le nombre d'invités. Non, c'est des centaines de litres qui ont été transformés en vin. Lors du repas sur la montagne, il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a multiplié pour notre faim 5 pains et 3 poissons. Tous ont mangé à satiété, à avoir mal au ventre. Et 12 paniers pleins ont été ramassés après le repas. Le lendemain, c'est 4000 hommes, sans compter femmes et enfants, avec 7 pains et de petits poissons. Jésus n'est pas un magicien, loin de là. Il ne trompe pas les gens avec des mains plus rapides que l'œil. C'est le Messie, le Fils de Dieu. Tout est vérité en Jésus. C'est le Père qui multiplie le pain, le Créateur, notre Créateur. On n'a jamais rien vu de pareil. Il s'occupe aussi de notre âme. Il pardonne nos péchés. Il nous aide à devenir de meilleures personnes. Il nous aime malgré nos faiblesses humaines. Il nous pardonne encore et encore, toujours, par amour, un amour infini. Aimons-le à notre tour. Aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Aimons nos frères et sœurs comme Jésus nous a lui-même aimés. Le bonheur, c'est maintenant qu'il est possible de le vivre. Revêtons-nous du Christ, soyons des témoins pour nos familles jusqu'aux extrémités de la terre, car Dieu
a encore de la place à sa table pour tous les humains. Lorsque l'on accepte Jésus comme sauveur, quand nous acceptons son invitation, non seulement nous ressentons un grand amour, l'amour de Dieu, mais aussi une paix intérieure. Ce n'est pas une paix humaine, mais une paix divine, une paix qui dure pour l'éternité. Jésus, lorsqu'il entre dans nos cœurs, nous offre cette paix. C'est le calme après la tempête. Nos tempêtes humaines sont moins terrifiantes. Jésus nous aide. Il nous tend la main, comme il l'a tendu à Pierre, qui marchait sur la mer de Galilée et qui se mit à craindre pour sa vie. Il a manqué de foi. Jésus lui a tendu cette main secourable. C'est vers chacune de nous, que cette main est tendue aujourd'hui. Et en tout temps, cette main nous est tendue. Jésus nous offre aussi sa joie, la joie de la résurrection, la vie éternelle. Le repas qui nous est offert, c'est la vie, mais pas juste la vie humaine, mais une espérance que tout se poursuit après la mort de notre corps humain. Nous savons tous que notre corps humain doit mourir, mais pour ceux qui ont la foi en Dieu, la vie ne s'arrête pas là. Jésus est parti nous préparer une place auprès de lui. Il va venir nous chercher pour vivre éternellement en sa présence. Imaginez ouvrir les yeux, découvrir le visage de Jésus qui nous regarde, ses grands yeux pleins d'amour pour tous ces frères et sœurs que nous sommes. Et en plus, il nous dit, « Maurice, ta place est prête, mange et bois, tout est gratuit. » Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour l'invitation à te suivre, à participer à ce grand repas qu'est la vie éternelle. Rends-moi digne du grand honneur que tu me fais. Aide-moi à te suivre maintenant. Pardonne-moi mes moments de faiblesse humaine, car sans toi, je suis si faible. Mais avec toi, tout est possible. Merci pour ton amour gratuit, pour la paix que tu nous donnes et ta grande joie. Aide-moi à être un témoin autour de moi, pour donner le goût à mes frères et sœurs de répondre à ton invitation, cette invitation que tu nous adresses aujourd'hui même, en cet instant, par amour de tous nos frères et sœurs. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, que l'Esprit Saint vous aide à trouver la paix, à partager l'amour du Christ, qu'il vous procure une foi ardente. Et moi, au nom du Père et de Jésus le Christ, le seul, l'unique, que je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.